Bezrat Hashem Yitbarach, que le limud soit refouché les mains de Gilles Shalom Ben Saada au sein de tous les malades de Ham Israël. Alors hier, donc, nous avons vu cette fameuse braïta. La Gemara nous a dit qu'en réalité, ce sujet de savoir est-ce que on amène au nom des Nedarim et Nedavot le jour de Yom Tov, c'est un sujet qui est en Machlok Tanaïm aussi dans un autre endroit. La Gemara a amené une braïta. Cette braïta, elle a été apportée, mais elle n'a pas été vraiment explorée totalement. Alors, on va reprendre cette braïta rapidement. Detani al mevim toda bechag hamatzot bnei chametz sheba velo batzerev bnei sho yom tov. Al mevi adam todato bechag hasukot. Et là, on dit, Rabbi Shimon Omer, Are ou Omer bechag hamatzot bechag hashuot bechag hasukot, kol sheba bechag hamatzot ba bechag hashuot bechag hasukot, yechol ba shelo ba bechag hamatzot, pardon, ken bechag hamatzot, eno ba bechag hashuot bechag hasukot. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon Omer, מביא אדם תעודתו בחג הסוכות ויוצא בעת החודים בשביל שמחה ובשביל חגיגה. Donc en fait, dans cette braïta, nous avons donc, tout d'abord un din qu'on n'a pas le droit d'amener un korban toda à Chag HaMatzot à cause du Chametz, à Atzeret à cause du Yom Tov, et à Chag HaSukkot, oui, on a le droit de l'amener. Rabbi Shimon, quant à lui, de dire, comme c'est marqué, tout ce qui est apportable pour Pessah est apportable pour les autres, et ce qui n'est pas apportable pour Pessah n'est pas apportable pour les autres. Donc c'est Rabbi Shimon. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon de dire, quand un homme amène son korban toda Chagasukot, alors il peut être yotse de Simcha, mais il ne peut pas être yotse de Chagiga. Et hier, nous avons commencé à Marmar, nous avons commencé à reprendre partie par partie cette braïta. On a dit qu'à Marmar, c'est reprendre une braïta. Donc la Gemara maintenant nous dit à Marmar, En mevim toda bechag hamatzot bnei chametz sheba pshita. La Gemara dit c'est évident qu'on n'amène pas de chametz à Pessah. Amar Avada Bere de Rav Yitzchak v'amri la Rav Shmuel Baraba. Donc Ravada fils de Rav Yitzchak, il y en a qui disent Rav Shmuel Baraba, il dit Acham be'arba asar eskinan. Ici, on ne parle pas BM de Pessah lui-même, mais de Arba Asar le 14. Le Kassova, et il soutient l'opinion que En Mevim Kochim le Beta Pesoul, qu'on n'a pas le droit d'amener des Kochim. Ici, Kochim, ça veut dire que même si il y a de la viande aussi Koidesh, il y a aussi des pains Koidesh. Le Beta Pesoul, ça veut dire qu'on va avoir une forte probabilité que ça ne puisse pas être mangé et que ça doit devenir notar, comme Rashi Akadosh nous l'avait dit. Ça, c'est la première partie de la braïta qu'on a explorée. C'était En Mevim Toda bechag hamatzot bnei chametz sheba. Ça, c'est le début de la braïta. Là, on reprend partie par partie le texte de la braïta. Velo ba'atzeret bnei sho yom tov. Donc, quand le Tanakama nous dit à Atzeret, c'est-à-dire à Shavuot, on n'a pas le droit parce que c'est Yom Tov. Kassova, c'est parce qu'il soutient l'opinion. Nedarim undavot enkrim b'Yom Tov. Donc ça, il faudra le noter, mes chers amis, c'est que pour lui, les Nedarim ou les Nedavot, on n'a pas le droit de les apporter à Yom Tov. Or, le Korban Toda est un Korban Nedava. Ce n'est pas un Korban obligatoire. C'est un Korban qui a l'initiative de celui qui veut l'offrir. Donc, sur cette partie-là, donc, je sais pas, vous pouvez surligner, si vous voulez, en bold, là, ou en je sais pas comment vous voulez faire, pour dire, donc cette partie-là, on vient aussi de l'expliquer. C'est bon? La raison pour laquelle il a dit qu'on peut amener à Yom Tov le Korban Toda, c'est parce qu'il pense que les Nedarim ou les Nedavot, dans lesquels sont inclus aussi le Toda, on ne les amène pas à Yom Tov. Aval mevi adam todato bechag hasukot. Alors là-dessus, on s'était posé la question de quoi on parle. Rashi Akadosh l'avait anticipé tout en haut. La dernière grande ligne de Rashi, il avait déjà dit que c'était Chol HaMoed, mais en fait, il l'avait anticipé pour pouvoir nous permettre de mieux apprendre déjà la braïta au début. Mais la Gemara ici, en fait, c'est ce qui est la référence de Rashi. Aval mevi adam todato bechag hasukot eimat. Quand est-ce? Il est ima be Yom Tov atzmo. Si on disait qu'on parle de Yom Tov lui-même. Ve'a amrat, mais voilà que pourtant tu as dit Velo ba'atzeret misho Yom Tov, qu'on ne peut pas amener à Shavuot parce que c'est Yom Tov. Alors comment tu peux permettre à Sukkot, c'est Yom Tov aussi? Alors qu'à Tzeret, tu dis qu'on ne peut pas l'amener parce que c'est Yom Tov. Et là seulement, Bechulo shel Moed. On est obligé de dire qu'ici, quand on parle de Sukkot, on parle de Chulo shel Moed. La différence de Shavuot et de Sukkot, c'est que Shavuot n'a pas de Chol HaMoed, alors que Sukkot, il a eu un Chol HaMoed. Et donc, on a avancé dans une autre partie de la Braïta où on a appris à interroger, à déduire.
Comme vous vous en rappelez, mon révérend Botel, toujours de la Torah orale, c'est d'interroger les choses pour essayer de décortiquer le sens déductible et qui peut être compris entre les lignes ou dans l'oralité du texte. Rabbi Shimon Omer, autre partie de la Braïta, donc on prend partie après partie. Rabbi Shimon Omer, quant à lui, il dit, attends, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que comme il y a un Ekech qui met en facteur et ensemble, tout ce qui peut être approché pendant la fête de Pessah, il peut être approché à la fête de Shavuot et de Sukkot. Mais ce qui ne peut pas être approché à Pessah ne peut pas être approché non plus à Shavuot ou à Sukkot. Et donc, si tu dis pour une raison ou pour une autre, comme par exemple le fait que c'est Chametz, que tu ne peux pas l'amener à Pessah, tu ne pourras pas l'amener non plus à Shavuot et à Sukkot, contrairement à ce que tu dis. La Gemara, elle prend cette partie-là. Je l'ai lu vite, pourquoi? Parce que c'est du copy-paste, parce qu'on l'a déjà vu, n'est-ce pas? Ouais. La Gemara dit Mat Kifla Rab Zeira. Rab Zeira d'objecter. En disant, je ne comprends pas un truc. Toi, tu es en train de me dire que quand on parle de Chag Sukkot, on ne parle pas de Yom Tov, mais on parle de Chol HaMoed, n'est-ce pas? La Gemara dit Ashta Slute Mesaltinan Nedarim Undavot Mibaya. Maintenant, sous-entendu, s'il est déjà vrai que Slute Mesaltinan, le mot Slute Mesaltinan vient du mot solette. Solette, normalement, ça veut dire la fine fleur de farine. Vous savez que quand on amenait des korbanot, à plusieurs reprises, on devait amener aussi Solet minha be'ola b'shemen. Solet, c'est la fine fleur de farine qui était imbibée d'huile et qu'on approchait, ça s'appelle les menachot, qu'on approchait sur l'autel saint. Alors, si Béhémet, pour les korbanot, on avait le droit de cueillir le grain qui permettait de préparer les farines, Nedarim ou Nedavot Mibaya, est-ce qu'on a besoin de dire que les offrandes de Nedarim ou Nedavot, on a le droit? Rashi HaKadosh, il nous dit, Ashta, on est juste en face du mot bas de ligne au-dessus, Ashta le Rabbi Shimon de Asar Ané. D'après Rabbi Shimon, qui interdit les Nedarim ou Nedavot, on vient poser la question. Si déjà, l'Oktim et Tsimbasa de Bina Mechuba, on a le droit de cueillir des bois dans le champ, alors qu'ils étaient encore attachés au sol, Vecholo Shel Moed le Chol HaMoed, Netanya Bsken Braïta Ki Domed Ktan Shurdan Rashi Kot Zetzimina Etzimina Mechuba Bemoed, Letzorch HaMoed, on a le droit de cueillir. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de Makrivim Daribun Davot? Pourquoi est-ce que c'est un problème pour toi? Amar Abaye de dire, mais de quoi tu parles? Beakrava Kula Almalopelige des Shari. À propos de l'approchement des korbanot de Nedarim Davot, tout le monde n'est pas en discussion, ça veut dire tout le monde est d'accord que c'est permis. Qui pligue la discussion entre Rabbi Shimon et les autres, c'est les Mekam Ale Bebalte Acher, d'établir sur lui l'interdit du retard. Alors, il faut savoir, Rabotai, que Balte Acher, c'est un interdit de la Torah quand on a des offrandes, que normalement, il faut offrir des offrandes quand on les a promises. Voilà. Alors, le Balte Acher, on va voir que c'est un interdit de la Torah, c'est le retard dans le paiement des promesses, et on va voir qu'il y a une marloquette, parce que normalement, il faut avoir dépassé 3 fêtes de pèlerinage pour avoir transgressé l'interdit de la Torah. Alors, on va voir bien mettre comment ça fonctionne. Okay. Ça veut dire que, nous dit la Gemara, regardez dans les mots. Okay. Alors, c'est quoi le Balte Acher Rabotai? Regardez les mots. La Gemara, elle dit, Tanakama Savar, Shalosh Regalim Amarach Mana Fidu Shel Kisidran. Tanakama, il pense que il faut qu'il se soit passé 3 fêtes de pèlerinage successivement, mais même si elles ne sont pas dans l'ordre. Rabbi Shimon Savar Kisidran. In Shel Kisidran lo. Alors que pour Rabbi Shimon, il faut, pour pouvoir avoir transgressé, que tu aies passé Chag HaMatzot, Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Et que si tu ne les as pas passés dans cet ordre-là, bah alors tu n'auras pas transgressé. Regardons dans Rashi HaKadosh, vous allez comprendre comment ça marche. Rashi HaKadosh, il nous dit Ki palige les mekam ale bebalte acher. Vous l'avez?
C'est un long Rashi, très important. Il nous dit Rashi, Kula Achmat Niti, Linyan Balteacher Aire. Toute cette Mishnah, en réalité, elle parle de l'interdiction de retard dans les promesses de donation qui a été faite pour le Beth Amikdash. Aire, c'est qu'on parle de Tanakama Sava. Le Tanakama de notre Mishnah, il pense, enfin de notre Braïta, il pense, Kol Amer Nidro Shalosh Regalim, tout celui qui retarde le vœu qu'il a fait en laissant passer 3 fêtes de pèlerinage qui sont Pesach Shavuot Sukkot, Afido Shelok Yisidra, même si c'est dans le désordre. Ça veut dire, même si le gars, par exemple, il commence à Sukkot, ça veut dire il a fait son vœu à Kippour, il y a Sukkot, Pesach Shavuot, c'est pas grave, du moment qu'il y a 3 fêtes qui sont passées, il a transgressé, Minatora, au verbe Balteacher. Veta'ama Yaliv Berosh Hashanah. Et la raison pour laquelle, pour lui, l'ordre n'est pas important, même le tiercé, même dans le désordre, est un problème. Il apprend dans le traité de Rosh Hashanah, mais Aïkra, du verset qui dit, ouvrez les guillemets, Shalosh Pe'amim Bashana, fermez les guillemets. Et donc quoi le fait qu'il soit marqué 3 fois dans l'année et qu'il n'y ait pas de nécessité absolue, puisqu'on a déjà dit 3 fois dans l'année, de mentionner ensuite le détail de Pesach Shavuot Sukkot, la mali limirta bechag hamatzot ou bechag Shavuot bechag Sukkot, kevan dirtiv shalosh pamim, pshita de aneninu, de aminayu kasalik. Dans le verset, si on regarde les mots, on n'a pas besoin de le dire 3 fois dans l'année si on a déjà cité les 3 fois. On dit 3 fois quand on n'a pas déjà cité les 3. דלאל מן הכתיב שמורת החודש האביב 7 שבועות תספור לה חג הסוכות תעשה לך שמע מינה לבלתך. לומר אלה קבעתי לך לתשלום מתנותיך ונדריך והיינו אתה השמין עצה טובה כל מי שיש עליו תודה יביאנה בחג הסוכות ואפילו הוא רגל ראשון אחר נדרו שאם לא יבינה עכשיו יצטרך לבוא בשבילה לירושלים. עכשיו בתי ברגל אין סגונה ובסר לא יבינה בני חמץ שבא ולבעצר בדשו יום טוב נמצא שחרר שלוש רגלים של כיסר, ותר רבי שמואל מה? הרי אומר כיסרן, לא כיסרן לא, ייקח הנודרה לפני סוכות, יש לו שהות עד לשנה הבאה, והכי כמה. כל שבא בחג המצות. Alors, il faut que j'explique un peu, c'est un peu compliqué. Je vous propose, est-ce que vous avez dans vos éditions le pasouk Shalosh Pamim Bashana dans le Torah Or? Vous savez, normalement, vous avez, dans les éditions un peu modernes, en plein milieu de la page, vous avez normalement le pasouk qui est ramené. Vous l'avez? Je pense que vous l'avez, hein? Non? Ouais. Alors, si vous regardez un peu là dans la marge au milieu, enfin dans la marge, dans le centre, il y a un pasuk. Regardez le pasuk. Shalosh pa'amim b'shana. Vous l'avez? Yira'e kol zichurecha. Et pene Adonai Elohecha. B'makor v'esher yivchar b'chag hamatzot v'chag hashavot v'chag hasukot. Velo yira'e et pene Adonai rekam. Vous l'avez vu? Donc, à 3 reprises dans l'année, les garçons devront se présenter devant Hachem, ton Dieu, à l'endroit qu'il aura choisi, ça veut dire au Beth Amikdash, donc c'est lié à la règle, c'est l'obligation de pèlerinage, des 3 fêtes de pèlerinage, au temps où le temple est érigé, d'aller tous à Yerushalayim une fois pendant la fête. Quelle fête? Bechag hamatzot, bechag hashavot ou bechag hasukot. On voit qu'il y a un ordre dans la manière avec laquelle la Torah énonce les fêtes. C'est Chag HaMatzot, Chag HaShavot, Chag HaSukkot. Velo yira et pene Adonai rekam, et ne sera pas appréhender la face de la présence divine les mains vides. Donc ça, c'est le korban qu'on doit amener de Re'iyah au Beth Amikdash. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Hein. C'est bon? Après, il y a un autre verset que je pourrais partager avec vous, peut-être en photo. Alors, une seconde, je vais voir où est-ce qu'il est ce verset, comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises. Nous allons relire ce Rashi et je vais le faire beaucoup moins vite pour essayer de vous expliquer du mieux que je suis capable. Je reprends. Kula achmat nitin le'inyan balteacher hayre. Cette braïta, en fait, qu'on a citée, elle parle de l'interdit de Balteacher. L'interdit de Balteacher, c'est d'enfreindre le retard dans les promesses de dons qu'on devait payer au Beth Amikdash sans dépasser un délai de 3 fêtes.
Et on va voir qu'il y a une marloquette. Comment est-ce qu'on comptabilise le délai des 3 fêtes? Tanakama, le Tanakama qui dit qu'on a le droit de les amener, on n'a pas le droit de les amener à Chagamatzot à cause du Chametz, et on n'a pas le droit de les amener à Chagashavuot à cause du Yom Tov, il considère que le seul fois où on peut les amener, c'est à Chagasukot, vous vous rappelez? C'est bien clair, oui. Alors lui, il pense il considère qu'à partir du moment où il y a 3 fêtes de pèlerinage qui passent, même si ce n'est pas dans un ordre qui s'appelle Chagamatzot, Chagashavuot, Chagasukot, mais Stam, il y a, même dans le désordre, par exemple, quelqu'un il a fait le vœu entre Pesach et Shavuot, ou entre Shavuot et Sukkot, et après, il y a la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, ou la fête de Sukkot et la fête de Pesach et de Shavuot qui sont passés, même s'il n'est pas repassé par la case départ, qui s'appelle Chagamatzot, il a quand même enfreint le problème de Baal Te'acher. Vetama Yali Berosh Hashanah. Et quelle est la raison qui, selon Tanakama, fonde qu'il n'y a pas besoin d'avoir un tiercé dans l'ordre pour pouvoir transgresser l'interdit de Baal Te'acher, mais Aïkra, parce qu'il y a un verset dans la Torah qui dit Shalosh Pe'amim Bashana, etc. Donc à 3 reprises, et ces 3 reprises, en fait, le mot 3 reprises, 3 fois, il ne veut pas dire qu'il y a un ordre obligatoire. Alors la Gemara elle dit oui, mais bon, si c'est ça, on n'a pas besoin, si tu as déjà dit à 3 reprises, de répéter dans un verset Kevan dirtiv, shalosh pe'amim. Parce qu'à partir du moment, et puisque il a dit 3 fois, pshita de aneninu, on sait qu'on parle de Chagamatzot, de Chagashavot, de Chagasukot. Pourquoi est-ce que Behemet, on le sait? De Aminay ou Kassalik. Parce que dans les versets précédents à ce verset qui dit Shalosh Pe'amim, on a parlé dans le détail des fêtes de pèlerinage. Et donc, si on a parlé des fêtes de pèlerinage, d'El Elminektiv, parce que juste avant il y a marqué Shamor et Trodesha Aviv, Shiva Shavot Isporlach, Chag Asukot Aselar, en disant que à partir du moment où donc il y a Chodesh Aviv, donc c'est le mois qui parle de Pessah. Après il y a Shiva Shavuot Isporlach, c'est quand on parle de 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Et aussi après on parle de Chagasukot à Aselar. Donc on voit que les occurrences séparées de Pessah, Shavuot et Sukkot mentionnent déjà que quand on dit Shalosh Pe'amim après, on se rapporte au fait qu'on avait cité précédemment. Alors pourquoi on a besoin de répéter Pessah, Shavuot, Sukkot? Shmamina le Baal Te'acher. C'est qu'ici on veut t'apprendre que tu vas transgresser un Baal Te'acher, ça veut dire l'interdiction de retarder. Et alors, l'Omar, pour te signifier, Ele kavati lecha letashlum matanotecha venidrecha, ces 3 fêtes, je te les ai fixées pour payer tes offrandes et tes vœux. Veinu dekata lashmeinan. Et c'est ça que la Torah vient nous dire. Et tsa tova, en nous donnant un bon conseil. Kol mishi shalav toda. Quand quelqu'un il a un korban toda à payer, qui fait partie des nedavot, des cadeaux. Yeviena bechagasukot. Amène-le déjà à Chagasukot. C'est ça que Tanakama commente. En disant, à Sukkot, tu as le droit d'amener ton toda. Autrement dit, tu n'es pas obligé de l'amener maintenant. Mais par la force des choses, si tu ne l'amènes pas maintenant, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Afilou regel rishon achar nidro. Ouais, mais j'ai encore du temps, Kvodarav. Pourquoi? Parce que comme j'ai fait l'offrande, par exemple, à Yom Kippour, j'ai Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Il dit non, Shevlo Yevinar. Si tu ne l'amènes pas maintenant à Sukkot, Yitztarek lavo bishvil al Yerushalayim. À Sukkot, toi, tu es déjà présent à Jéru, puisqu'il y a une mitzvah de Aliyah à la Régel. Donc, si tu ne l'amènes pas maintenant que tu es présent à Jéru, et tu ne t'organises pas que quand tu fais l'Aliyah à la Régel à Sukkot, tu ne l'amènes pas, alors tu vas devoir revenir à Yerushalayim que pour le Korban Toda. Bien évidemment, Rabotai, aujourd'hui, on prend le 402, on est à Bnei Brak en 50 minutes. On prend le 405, on est à... C'est-à-dire, on n'a pas conscience ce que ça veut dire. Mais à l'époque, quand tu habites Ashdod, tu habites Ashkelon, tu habites Beersheba, etc., ou tu habites Haïfa, tu veux aller jusqu'à Yerushalayim, c'était un déplacement, surtout quand tu veux amener un animal, etc. Share be'aloto baregel be'Pessah. Ouais, mais je pourrais y aller à Pessah. Non, parce que quand tu vas monter à Pessah, l'Oyev Yéna, tu vas pas amener ton Korban Toda. Pourquoi? Parce qu'il est Hametz. Donc ne me raconte pas des histoires.
là tu vas venir à Sukkot, la Torah elle te donne le conseil, nous dit Tanakama, hein, d'amener le Korban Toda avec vous à Sukkot. Pourquoi? Parce que si tu l'amènes pas à Sukkot et tu penses que tu vas l'amener à Pessah, tu l'amèneras pas à Pessah. Il y a Hametz Sheba, parce qu'il y a du Hametz. Velo Be'atzeret, tu l'amèneras pas non plus à Shavuot. Pourquoi? Mipnei Sheu Yom Tov, parce qu'à Yom Tov on n'approche pas les Korban Nedava. Nimtza, et à cause du fait que tu l'amèneras pas à Pessah à cause de Hametz, et tu l'amèneras pas à Shavuot à cause de Yom Tov, il va amener Nimtza Shichra Shalosh Regalim Shelo Kesidran. Ça veut dire qu'il aura retardé Sukkot, Pessah et Shavuot dans le désordre. Il a déjà un tiercé de 3 fêtes et il aura transgressé. Et là-dessus, ça c'est l'opinion du Tanakama, de dire, même si c'est dans le désordre, amène-le à Sukkot parce que sinon tu vas devoir revenir expressément pour ça entre les fêtes et ne crois pas que tu pourras l'amener à Sukkot et à Shavuot, parce que à Pessah et à Shavuot, Pessah tu pourras pas à cause de Hametz, Shavuot tu pourras pas à cause de Yom Tov. Et donc, pour Tanakama, la Torah nous donne un bon conseil. Le Tanakama nous donne un bon conseil en disant, puisque tu peux transgresser le Baal Te'acher même chez l'Okesidran, même dans un tiercé dans le désordre, alors, Mevi Adam Todato Bechag HaSukkot, un homme il amène le Korban Toda Chag HaSukkot. Pourquoi? Parce que s'il ne profite pas de sa venue à Sukkot, au Beth Amikdash, pour apporter, il va être embêté plus tard. Ve'ata Rabbi Shimon lemema. Mais Rabbi Shimon, quant à lui, eh bien, il dit, mais attends, je ne comprends pas ton histoire. Tout ce qui est amené à Chag HaMatzot est amené à Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Tout ce qui n'est pas amené à Chag HaMatzot n'est pas amené à Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Il dit Rashi Akadosh, comment interpréter selon cet éclairage la discussion et l'intervention de Rabbi Shimon? Reu Omer Vechoulé, en disant voilà, tu vois bien que le passouk il a dit que. Ça veut dire quoi? Kesidran in, shelo kesidran lo. Pour pouvoir transgresser le Baal Te'acher, c'est uniquement si on a le tiercé dans l'ordre. Et que si Béhémet a transgressé, Kesidran, Pessah, Shavuot, Sukkot suivi, tu ne les as pas amenés, tu as transgressé. Mais si tu n'as pas amené Pessah, Shavuot, Sukkot, par exemple, que tu as fait ton éder, par exemple, d'amener le Korban Toda ou d'amener une offrande entre, j'en sais rien, entre Yom Kippourim et Sukkot. Et tu as eu Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, tant qu'il n'y a pas eu Pessah, Shavuot, Sukkot dans l'ordre qui est passé, tu n'as pas encore transgressé. Car c'est la raison pour laquelle, nous dit Rabbi Shimon, Anodera, Anodera, ça veut dire Anoder Ota, celui qui a fait le vœu de cette offrande, Lifne Sukkot, avant Sukkot, Yesh lo she'ut ad leshana heret, il a du temps jusqu'à encore 1 an. Pourquoi? Parce qu'il a Sukkot. Mais Sukkot jusqu'à Pessah compte pas. Parce qu'il faudra Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il n'y a que ces 3-là qui comptent. Parce qu'il faut Chag HaMatzot, Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Ve'arkika Amar. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon? Kol Sheba Bechag HaMatzot. Tout ce qui peut être approché Bechag HaMatzot, Kegon Shenadar Kodem HaPessah. Dans un cas de figure où le gars, il pourrait déjà comptabiliser le mois de Pessah dans les 3 fêtes, qui vont être les fêtes de compter le Baal Te'acher. Par exemple, qu'il a fait le vœu entre Purim et Pessah, avant Pessah. Et qu'il aurait dû normalement, d'après la stricte loi, déjà au niveau comptabilité du temps, l'amener à Chag HaMatzot. Le seul moment où il pourra les amener, c'est Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Mais par contre, quand c'est un cas de figure où la comptabilisation des fêtes de pèlerinage à partir desquelles il va commencer à transgresser et à installer la transgression de Baal Te'acher ne peut pas être approché à Matzot. Pourquoi? Chez Loaïta Alav la Via Bepessah. Kegon, par exemple, chez Nadar Achar Pessah. Le gars, pendant le Homer, il commence à dire, voilà, je voudrais faire une offrande. Enoba, il ne pourra pas être approché, ça veut dire quoi? Kelomar, Enotsarir la via, l'Obechag HaShavuot shelacharav, l'Obechag HaSukkot. Il n'a pas à se presser, le gars. Pourquoi? Parce que, étant donné que d'après Rabbi Shimon, il faut qu'il sidran, et que le bonhomme, il vient de passer Pessah, il a encore Shavuot, Sukkot et
Pessah, Shavuot, Sukkot, ça veut dire 5 fêtes devant lui pour avoir le tiercé des 3 fêtes dans l'ordre. Sheyesh lo sheut, atraga Sukkot, sheshana haba. Il aura jusqu'à ce que soit passé la fête de Shavuot de l'année d'après. Shavru, shelosh, regalim, kesidran. Qu'alors il aura eu 3 fêtes dans l'ordre qui seront passées. Autrement dit, la Gemara nous dit que Rabbi Shimon et Tanakama dans notre Mishnah viendraient se positionner par rapport à est-ce que, oui ou non, ils veulent absolument qu'il y ait, pour transgresser le Baal Ta'acher, Shalosh, Regalim Kesidran, ou Shelo Kesidran. Autrement dit, Bémet, si on regarde l'explicite de notre Braïta, elle parle des lois de est-ce qu'on a le droit d'approcher Nedarim Davot Beyom Tov ou non. Mais quand on voit l'implicite, à cause des questions qu'on a posées de cette Braïta, la Gemara nous dit, étant donné qu'il y a une autre marloquette ancestrale et importante, qui est est-ce que oui ou non il faut Shalosh Regalim Kesidran pour transgresser l'interdit de Baal Ta'acher ou non, il faudra ici interpréter que Tanakama donne un bon conseil d'amener à Sukkot. Pourquoi? Parce que sinon tu vas devoir revenir expressément pour ça. Or, pour transgresser, il n'y a pas besoin chez Kesidran, parce que même le tiercé dans le désordre pose problème. Donc, si tu ne le fais pas maintenant, tu vas être embêté. Alors que Rabbi Shimon de dire, pas du tout. À partir du moment où tu n'aurais pas pu l'amener à Chagamatzot, ça veut dire que tu n'as pas la transgression parce que tu es dans un désordre. Tu as encore le temps, Enoba, lo bechag Shavuot, lo bechag Sukkot. Je vais vous dire pour aujourd'hui, Amen ve Amen.